Bonjour. Bonjour. Philippe, bonjour. Tu es dans la rue aussi contre la loi Macron. Oui, oui. Quelques mots sur cette loi. Il y a deux choses à dire. La loi s'inscrit dans une politique de recul sociaux énorme, parce qu'il n'y a pas que la loi Macron, hein. On peut discuter aussi de tout ce qui tourne autour du dialogue social. Alors heureusement, les syndicats et le patron ne se sont pas entendus, mais il y a des attaques très graves aussi qui sont là. On est en pleine offensive patronale, largement aidé par la politique du gouvernement. Donc après, il y a ça. Mais le problème qu'on a plutôt envie de discuter, c'est comment on riposte. Voilà, on est très peu nombreux aujourd'hui à Bordeaux. On n'a pas réussi à s'entendre pour qu'il y ait une journée d'action qui rassemble tout le monde. Ni du côté des syndicats, ni du côté associatif ou du côté de la gauche politique. On a un problème, quoi. Pourquoi on en est là? Pourquoi on n'arrive pas à essayer de reconstruire quelque chose et de profiter de cette journée-là pour faire une action symbolique? Non, chacun est dans son coin, la CGT d'un côté, Sud de l'autre, et les partis politiques sont assez absents de tout ça. Donc ouais, c'est le côté plutôt inquiétant, alors qu'on a plutôt... depuis hier soir, une info politique réjouissante, c'est la victoire de la gauche radicale en Grèce, et qui pourrait nous donner un peu la pêche. Bon, on va voir si ça le fait dans les jours qui viennent. En France, on peut penser que l'extrême gauche arriverait au pouvoir comme en Grèce, ou faudrait-il qu'il y ait une récession forte pour qu'on bascule véritablement à gauche? C'est pas si, c'est difficile à dire évidemment. Est-ce qu'on doit faire un lien avec la gravité de la crise ou pas? Ça doit y jouer, mais c'est tout simplement aussi une volonté politique. Aujourd'hui, on n'a pas malheureusement une volonté politique de reconstruire un mouvement social et de faire en sorte qu'il y ait un combat qui soit mené, et d'essayer de redonner confiance aux militants de l'ensemble du mouvement social. Donc on a un problème de ce côté-là. Donc c'est comment on reconstruit ça, comment on fait en sorte qu'on retrouve la pêche, qu'on relève la tête. Nous les militants, c'est un peu le défi qu'on a devant nous, mais peut-être que les événements comme en Grèce, la victoire électorale peut être un déclencheur d'une riposte à un moment donné, peut redonner confiance, peut redonner envie de se battre, on verra bien, mais on peut espérer que ça nous aide dans la période qui vient. Alors les politiques sont hypocrites, ils critiquaient l'extrême gauche qui risquait d'arriver, et maintenant ils félicitent l'extrême gauche qui est arrivée. Il n'y a pas une espèce d'hypocrisie? Il y a une hypocrisie, c'est sûr, et puis il y a peut-être aussi des fois des choses un peu inquiétantes. C'est vrai que Tsipras n'affole pas, comme on aurait pu l'imaginer, tous les milieux financiers, parce qu'on sait qu'il y a aussi des revues comme le Financial Times qui n'est pas spécialement inquiet. Qu'est-ce que ça signifie derrière? Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont arriver à trouver des compromis, ou est-ce que ça veut dire qu'on a à s'inquiéter de la vraie volonté politique de Syriza d'être en rupture avec l'Europe capitaliste, ou est-ce que tout simplement leur vraie trouille c'est le mouvement social, et que comme il n'y a pas de mouvement social, ils sont en train de se dire que ça devrait le faire pour eux, quoi. Donc, mais ça montre, à mon avis, ça montre qu'au bout du compte, ce qui va être important, c'est la colère des peuples, c'est la révolte, c'est la reconstruction d'un mouvement social, d'un mouvement de lutte contre le capitalisme, contre l'austérité, mais par un combat dans la rue. Donc c'est ça qui nous manque aujourd'hui pour foutre la trouille aux milieux patronaux, financiers et tous ces gouvernements de gauche comme de droite. Ça pourrait faire boule de neige, la Grèce, l'Espagne, l'Italie. On aimerait bien que ça fasse boule de neige, on aimerait bien effectivement que l'agitation et que les victoires électorales entraînent des batailles sociales dans la rue. On aimerait bien que ça redonne du peps au camp des opprimés, au camp des salariés. Mais maintenant, on verra bien, on fera tout ce qu'on peut et à s'appuyer sur ce genre d'événements-là. Donc les socialistes ont de mauvais sang à se faire, vu que l'extrême gauche est arrivée. Ça, on peut malheureusement pas l'affirmer aujourd'hui. On aimerait bien que le gouvernement Hollande commence à avoir peur, mais voilà, on a tout à faire. Mais la victoire de Syriza, l'intérêt c'est que ça peut remettre à l'ordre du jour justement des tas de discussions qu'on n'avait plus. La question de la dette qu'il faut annuler, la question des banques. Nous on pense qu'il faut exproprier les banques, socialiser le système bancaire et en faire un service public sous contrôle des usagers. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à discuter, c'est discuter de la lutte contre l'austérité. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Nous on pense que c'est une politique en rupture avec tout ce qui se fait. Ça pose le problème de l'expropriation, de l'autogestion ouvrière, ça pose le problème de la vraie démocratie directe, à la fois politique mais aussi économique. Ça pose le problème de la répartition des richesses, ça pose le problème de comment on peut changer le rapport de force. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est si la victoire de Syriza peut nous permettre de remettre ça devant et de discuter de ça et de montrer qu'une autre politique est possible, ça sera important pour nous. Continuons la lutte, on pourrait dire un peu plus. Ouais, continuons la lutte. Ouais. Merci Philippe, c'est gentil à toi.